Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pense touche énormément de lecteurs, mais dont on parle pas assez. Vraiment, on n'en parle pas assez, je trouve. La panne de lecture. Et je suis presque sûre que si vous aimez lire, vous l'avez déjà vécu au moins une fois. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, peut-être même que ça fait des semaines, voire des mois que vous n'arrivez plus à terminer un livre. Et si c'est le cas, j'aimerais déjà vous rassurer. Non, vous n'avez pas perdu votre amour pour la lecture. Et non, vous n'êtes pas devenu quelqu'un qui n'aime plus les livres. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi ça arrive, pourquoi on culpabilise autant, et surtout comment retrouver petit à petit le plaisir de lire. Déjà, il faut comprendre une chose. Une panne de lecture, ce n'est pas ne plus aimer les livres, parce que souvent l'envie est toujours là. Tu continues à regarder des vidéos BookTok, tu regardes les nouveautés en librairie, tu fais des captures d'écran de recommandations, tu commandes encore des livres en te disant celui-là c'est sûr il va me sortir de ma panne. Et quand le colis arrive, t'es là, t'es super content ou contente. Tu ouvres le livre, tu lis quelques pages et rien. Ensuite tu le refermes. Tu le poses sur ta pile à livres et tu te dis bon, peut-être le prochain. Sauf que le prochain, ça finit exactement pareil. Et c'est là que les questions commencent. Pourquoi je n'arrive plus à lire? Est-ce que je me lasse? Est-ce que je choisis mal mes livres? Est-ce que je suis devenue un mauvais lecteur? Et la réponse est souvent beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Lire, ça demande énormément d'énergie. Quand tu regardes un film, tout est devant toi. Les personnages, les décors, les émotions. Mais quand tu lis, c'est ton cerveau qui construit tout. Il imagine les voix, il imagine les paysages, il imagine les expressions, il imagine les émotions. Et quand on est fatigué mentalement, ben, le cerveau n'a plus la force de faire tout ce travail-là, justement. Je suis sûre que vous allez vous reconnaître dans au moins une de ces situations. Tu lis une page entière, puis tu te rends compte que tu ne sais même pas ce que tu viens de lire, alors que tu recommences encore, 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 jusqu'à abandonner. Ou alors, tu passes une heure devant ta bibliothèque, tu prends un livre, puis un deuxième, puis un troisième. Tu lis tous les résumés, tu ouvres le premier chapitre de chacun, en fait, de chaque livre, et au final, tu ne lis rien. Et il y a aussi ce moment, en fait, où tu regardes ta pile à livres, pardon, en culpabilisant. En fait, tu te rappelles que tu as acheté ces livres avec tellement d'enthousiasme, t'avais tellement envie de les lire, mais maintenant ils prennent la poussière. Ou encore, t'ouvres juste TikTok, tu tombes sur un livre, une vidéo BookTok, donc juste 5 minutes, et tu tombes sur quelqu'un qui dit les 27 livres que j'ai lus ce mois-ci. Et toi, ça fait 2 semaines que tu es bloqué au chapitre 12. Ça me l'a déjà fait, c'est pour ça que je le prends en exemple. Littéralement, moi, j'ai eu une panne de lecture assez récemment. C'est vrai que voilà, ces années-là, c'était un peu compliqué de lire des livres avec, il y a le travail, il y a les études, donc il y a beaucoup de choses qui est pris en considération. Aussi, on n'a pas toujours le temps. Et quand on rentre, parce que moi j'aimais lire le soir, vraiment, c'était ma petite habitude, on va dire, du soir de lire des livres. Et c'est vrai que avant je lisais, allez, au mois, je lisais 15 à 20 livres au mois, même plus. Je sais que ça peut paraître fou, même invraisemblable, même moi je me dis: «Waouh, je lisais beaucoup quand même». Alors que maintenant je peux lire par exemple 3 livres par, mois. Voilà. C'est voilà, moi-même je me dis: «C'est triste», mais je me dis aussi, avec le temps en fait, c'est juste que t'as moins le temps déjà de lire et puis le cerveau aussi, il est pas toujours stimulé, il est pas toujours voilà, avant on faisait pas autant d'efforts que j'ai l'impression que maintenant dans la vie de tous les jours, etc. Et donc, je pense en fait que c'est justement là qu'on fait une erreur. Parce que les réseaux sociaux c'est génial pour découvrir des livres. Franchement, c'est trop bien parce que c'est pas forcément des auteurs que tu connaissais. J'ai connu plein d'auteurs grâce à TikTok, par exemple, que je ne connaissais pas. Parce que moi, faut savoir que, étant plus jeune, j'ai pas eu les réseaux très tôt. J'ai pas eu le téléphone très tôt. Je l'ai eu vraiment
fin adolescence, donc vraiment au début de ma vie adulte. Donc, ce qui fait que quand j'étais plus jeune, vraiment, j'allais chercher mes livres à la bibliothèque, ou bien je les choisissais en fonction du résumé derrière. Je faisais même pas gaffe à l'auteur, pour vous dire, je m'en fichais. Le temps que le résumé à l'arrière il me plaisait, voilà. Après, moi j'avais un problème, c'était que quand je lisais un auteur, donc voilà, je trouvais que le livre était trop bien. Il fallait que je lise tous les livres de cet auteur, plus sa biographie. Voilà, j'avais un petit problème avec ça. Et j'ai encore ce problème en fait. Dès que dès qu'il y a un auteur, ben en fait, je lis tous les livres plus la biographie de l'auteur. Je ne peux pas m'arrêter en fait. Et c'était comme ça avant. J'avais découvert Victor Hugo, début collège. Et j'ai lu tous les livres de Victor Hugo avec sa biographie. Donc je connais tous les poèmes de Victor Hugo, presque tous du moins. J'ai déjà lu tous ses livres. Et donc, je connais sa vie par cœur. C'est terrifiant, je sais. Mais, euh, mais en fait, j'en étais à où? Je me suis perdue dans mes propos. Voilà. Donc, je disais qu'en fait, c'est génial de découvrir des livres sur les réseaux sociaux. Parce que bah, moi, avant, j'avais pas ça. Donc, je lisais vraiment, c'était juste pour dire, je lisais vraiment ce que je trouvais et j'avais pas vraiment personne qui me donnait des avis sur les livres, quoi. Et puis, faut dire que j'avais personne avec qui parler de livres, donc c'était compliqué. Mais parfois, en fait, ça nous fait croire aussi les réseaux sociaux qu'un bon lecteur, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Mais en réalité, en fait, un bon lecteur, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à lire. Justement, tu peux lire 50 livres dans une année, comme tu peux en lire 5, ça ne change absolument rien de chez rien. Vraiment. Parce que la lecture, c'est pas une course, hein. Finalement, la lecture, c'est pas une compétition, c'est pas un marathon. C'est fait vraiment pour comprendre ce que tu lis. C'est fait vraiment pour prendre plaisir à la lecture, pour apprendre des choses aussi, parce que on met un peu de côté le fait qu'on apprend en lisant. Inconsciemment, on apprend, hein. Et le meilleur conseil que je peux donner, ça serait vraiment, je dis avant que ça se coupe, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de te forcer. Parce qu'en fait, plus tu te forces, plus ton cerveau il va associer la lecture à une obligation. Et à partir du moment où quelque chose qu'on aime devient une obligation, bah, on perd naturellement l'envie. Donc parfois, relire ton livre préféré, ça peut suffire, tout simplement. Celui qui t'a donné envie de lire, celui que tu connais presque par cœur, ou alors changer de format. Par exemple, essayer les mangas, les BD, un livre audio, une nouvelle, ou même essayer sur liseuse. Donc moi, je me suis dit peut-être m'acheter une liseuse pour essayer. Je sais pas encore, je verrai. Parce que ben ça serait pas mal et surtout les liseuses c'est bien pour les voyages je trouve, voilà, ou pour lire dehors, c'est plus pratique. Mais on n'est pas sur un podcast liseuse, on est sur un podcast panne de lecture, donc on va se recentrer. Ou même tout simplement accepter de faire une pause parce que parfois quand tu lis pas pendant des mois euh, et que tu reviens vers la lecture naturellement en fait, bah, d'un coup tu te remets à lire et tu t'arrêtes jamais, voilà. Donc voilà. Et j'ai envie de te dire pour terminer, on parle souvent des peines de lecture comme si c'était une fin, alors qu'en réalité c'est souvent juste une pause. Parce que les livres ils t'ont accompagné, ils ont toujours été là pour toi. Enfin personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé dans les moments durs de ma vie. Donc ils m'ont accompagné à certains moments de ma vie, ils m'ont fait rire, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont réconforté. J'ai vécu des centaines de vies avec les personnages. Ne pense pas qu'ils vont t'abandonner parce que tu traverses une période, pardon, où tu lis moins. Un jour, sans prévenir, tu vas ouvrir un livre, tu vas tourner une page, puis une autre, puis encore une autre, et tu vas te retrouver exactement euh, là où tu étais avant. Cette sensation qui t'avait tant manqué. Alors, si tu es en panne de lecture aujourd'hui, sois patient avec toi-même. Les livres, ils vont pas bouger, ils t'attendent. Et parfois, les plus belles histoires arrivent justement quand on arrête de se mettre la pression. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme d'habitude, j'ai envie qu'on discute un peu ensemble dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vécu une panne de lecture? Combien de temps ça a duré? Et surtout, quel livre vous a redonné envie de lire? J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. Franchement, dites-moi. Moi, pour moi, le livre qui m'a donné envie de lire, le premier roman que j'ai lu, ça a été David Copperfield, ouais, de Charles Dickens.
Donc dites-moi tout ça en commentaire et à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.